Ah, la Saint-Valentin, le jour des amoureux, de la rose rouge à 10 € et certainement la période la plus dangereuse pour un mec en couple. Alors je m'adresse pas qu'aux mecs en couple dans cette vidéo, tout le monde pourra s'y reconnaître. Hommes, femmes, chats... Bon, je t'explique. Mets-toi juste en tête que pendant cette fête, c'est chaud pour tes fesses. Là, t'es en période d'examen H24. Et pendant cette journée, t'as deux solutions. Soit tu fais les choses bien et tout se passe comme d'habitude, soit tu foires le truc et là, crois-moi, ça va être l'enfer. En gros, c'est toi qui vas prendre tous les risques. Si t'arrives à franchir tous les pièges, alors tu t'en sors. Mais t'attends pas une récompense. Par contre, si tu te laisses avoir par un seul piège, là c'est foutu, c'est la double peine. Quoi que la personne qui est avec toi puisse te dire, elle attend quelque chose de toi. Et quand je te dis quelque chose, sache que même pour moi, c'est pas encore clair aujourd'hui. Je sais même pas comment j'ai réussi à rester en vie. Bon, pour illustrer tout ça au mieux, je vais partager une expérience et j'espère qu'elle servira à un max de monde. Il y a quelques années de ça, 2 semaines avant le jour J, ma copine vient me voir et me dit hey, t'es d'accord cette année, on s'offre pas de cadeau pour la Saint-Valentin? Ça y est, je pense que certains d'entre vous ont déjà compris. Vous le sentez venir là? Le piège à débutants? Mais je vais vous le partager selon ma vision de l'époque. Une vision innocente. Bah, si tu veux, ouais, ça marche. Pas de cadeau. C'est noté. On s'offre pas de cadeau. C'est clair, non? Pas de cadeau. Mais là, ce que je sais pas, c'est que j'ai déjà le doigt dans l'engrenage. Ah, même le bras entier. Et du coup, moi, le lendemain, au boulot, tout fier, j'annonce ah non, nous, cette année, pas de cadeau. La Saint-Valentin, franchement... c'est commercial. Puis ça me fait chier d'aller mettre 10 boules dans une seule rose. D'ailleurs, le fleuriste qui sait très bien qu'il t'arnaque, mais bon, il s'en branle, ça se vend quand même. Bon, après, quand tu vois la queue devant les fleuristes, j'aurais peut-être pu me douter de quelque chose. Enfin bref, le temps passe, arrive le jour J. Donc je rentre chez moi le soir, et l'adjectif qui me qualifierait le mieux à ce moment-là, c'est confiant, détendu. Alors qu'en fait, ça aurait peut-être dû être un truc du genre... tu sais même pas ce qui t'attend, mec. Donc je rentre, ma copine était déjà là, elle m'attendait, elle me regarde, elle me scrute, littéralement. Ah, je vois qu'elle cherche quelque chose du regard. Et puis, au bout de moins d'1 minute, quand je lui montre que j'ai suivi scrupuleusement ses ordres, pour rappel, pas de cadeau, bah là, elle fond en larmes. Alors je comprends pas, quoi, je vais la voir. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Y a quelque chose qui va pas? Ce à quoi elle me répond, mais attends, mais tu m'as même pas pris une rose? Bah non, c'était dit pas de cadeau, du coup, j'ai rien pris. Et là, attention, c'est le climax de l'histoire, vous allez tout comprendre. Elle me répond mot pour mot, mais ça, c'est pas un cadeau, mais c'est une attention. Une attention. Une attention. Et là, je comprends que depuis le début, elle a joué sur les mots. Elle m'a bien laissé mijoter là pendant 2 semaines, me voyant tout confiant tous les jours, alors que tout ça, c'était juste un test grandeur nature. Je vous disais, la période d'examen. Donc là, je la prends dans les bras pour la réconforter. Mais il y a quand même 2 sentiments en moi à ce moment-là. Le premier, mais putain, quel con, t'es aveugle ou quoi, t'as pas compris le message? Et puis le deuxième, mais putain, la vicieuse, comment ça se fait pas? Mais qu'est-ce qu'il y avait de pas clair dans pas de cadeau? Et ben voilà la réponse, c'est les petites lignes du contrat. Ah par contre, c'est pas pour autant que moi j'ai eu le droit à ma petite attention. Ah non, clairement, je pouvais aller me faire foutre. Ah, c'est ce que je vous disais, la Saint-Valentin, c'est pas du tout du win-win. Toi, t'as tout à perdre, et t'as rien à gagner. Bon, et pour finir, le lendemain, je suis quand même allé chez le fleuriste pour rattraper la bourde, avec quand même en tête l'espoir que le prix des roses aurait baissé. Et puis quand je raconte ce qui s'est passé au boulot, les mêmes qui m'ont pas du tout prévenu, c'était les mêmes qui m'ont tous dit « Bah oui Mathieu, réveille-toi, c'était évident ». Bon, la morale de l'histoire. L'important à la Saint-Valentin, c'est de faire ressentir à votre moitié qu'elle compte pour vous. Et ça, grâce à une petite attention. Et comme vous l'avez compris, une petite attention, ça veut dire sortez-vous les doigts de et allez lui acheter un cadeau. Hop, avant de partir, si cette vidéo elle va t'aider pour la Saint-Valentin, oublie pas de t'abonner, de mettre un like et un commentaire. Ça va m'aider pour le référencement. Ce sera ta petite attention.